Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats Sephora 2023. C'est une vidéo que vous avez beaucoup appréciée en 2023 pour mes achats de 2022. J'avais pas pu faire le dernier trimestre l'année dernière, donc je me suis dit que c'est pas grave, on va repartir à zéro sur ce début d'année et là on va attaquer donc 2023. Tant pis, on oublie 2022. Donc je vais vous montrer tous les achats que j'ai effectués en janvier, février et mars sur le site Sephora. J'ai arrêté à fin mars parce que vous allez voir qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses. Je me suis dit que ce serait suffisant pour donner mon avis un an après sur ces produits. Il y en a peut-être que j'aurais terminé, il y en a peut-être que j'aurais revendu, donc vous allez voir ça tout de suite. Donc si c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire non plus. Allez, on va attaquer tout de suite par le mois de janvier et je remonte mes achats. Voilà, donc j'ai fait une commande le 3 janvier. Dans cette commande, il y avait, excusez-moi, je me mets un petit peu en place avec mon téléphone pas trop loin pour que je puisse voir et voilà. C'est pas mal, c'est bon, je suis installée. Je suis une professionnelle. J'avais acheté 2 kits de chez Charlotte Tilbury, c'était des teintes que je voulais absolument. Il y avait un kit où on avait donc le petit rouge à lèvres en Pillow Talk intense, comme ceci, je vais vous faire des swatchs, avec le crayon pour les lèvres aussi en mini en intense. Donc voilà au niveau des teintes. Je vais pas me rapprocher à chaque fois parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Mais voilà un petit peu dans l'idée ce que ça donnait. Et il y avait donc le deuxième kit, c'est le Pillow Talk Medium, celui-ci, avec son crayon qui sont juste ici. Voilà, donc j'avais craqué pour ces 2 petits kits. J'adore les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, c'est d'excellents, ce sont d'excellents produits. Et bon, je mets pas les crayons hein, parce que moi je pense jamais à faire mon contour. Et du coup j'utilise principalement les rouges à lèvres et j'adore les rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Donc on passe du 3 janvier directement au 29 janvier avec un produit de chez Pat McGrath. Il s'agit du l'ombre à paupières, c'est la Fetish Eye Longwear liquide en teinte Twilight Platinum. Je vous en ai fait un réel sur Instagram, c'est au moment où je l'avais acheté. Donc c'est cette teinte qui est juste ici. J'aime beaucoup cette teinte en fait de produit, ça change. C'est froid, c'est un petit peu taupe, légèrement violet, c'est très joli. C'est de bonne qualité, ça s'applique bien, ça s'estompe bien. Franchement moi j'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il est très facile à utiliser. Donc c'est pour ça que je l'avais gardé. Ensuite sur le... toujours le 29 janvier. Là j'ai pas la date, hein, vous m'excusez, j'ai oublié de relever la date apparemment. Donc je crois que c'est au mois de février, hein, de toute façon, j'avais acheté la palette pour le teint de chez Tarte. Il s'agit de la Shape Tape Glow Bar Éclat, donc je vous en avais déjà parlé, je vous en avais parlé il y a pas longtemps dans mes favoris de l'année 2023. Et en fait vous avez 3 poudres dedans, vous avez une qui est un petit peu teinte de bronzer et 2 qui sont des poudres de finition qui sont lissantes et lumineuses. Pour moi les deux font exactement la même chose, mais bon, moi je mélange les deux quand je les utilise. C'est vraiment des poudres très soyeuses, comme je vous ai dit, qui lissent, qui donnent un teint lumineux, c'est vraiment très beau sur le teint. Et ça, en bronzer lumineux, c'est magnifique. Donc franchement, j'adore cette palette. J'avais acheté également le mascara de chez Sephora Collection. Il s'agit du Big By Définition en waterproof. Je l'avais pas du tout aimé celui-ci, je crois que je l'avais donné, il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc je ne l'ai plus. J'avais également acheté le blush de chez Sephora, c'est le Colorful Blush Poudre que j'avais pris en teinte numéro 48 que je possède toujours. Il y a tout qui se fait la malle, tout qui se casse la figure et oh, on se calme. Qui est celui-ci, ils avaient fait le buzz, ces blushs là, j'avais pris cette teinte là qui est vraiment très jolie et que j'ai pas beaucoup utilisé, mais c'est quand même un très joli blush fondant. Qui fait pas de taches, qui s'applique bien et qui est bien pigmenté, juste ce qu'il faut. Et j'avais également acheté un anti-cerne, c'est l'anti-cerne de chez Givenchy, c'est le Prisme Libre Skin Caring Concealer que j'avais pris en teinte N270, excellent anti-cerne. Alors pas totale couvrance, on va dire couvrance vraiment moyenne, mais qui de mémoire qui tient bien sur mon contour des yeux, qui s'applique bien, qui file pas et qui même poudré, qui se comporte très bien. Je l'aime beaucoup cet anti-cerne, je pense que je vais le ressortir le mois prochain dans ma rotation.
Ensuite, une autre commande, c'était pour le 1er février 2023, donc ça veut dire que l'autre commande devait être toujours au mois de janvier, ça devait peut-être être le 30 ou le 31, je sais pas. Donc le 1er février 2023, j'ai acheté le GHD Duet Style de chez GHD. Je vous mettrai le produit juste ici, j'ai la flemme d'aller chercher dans ma salle de bain. Je possède toujours ce produit, d'ailleurs je m'en suis servi pour me lisser les cheveux. En fait c'est un lisseur séchant qui fonctionne vraiment hyper bien. J'avais fait une vidéo, si j'y pense j'essaierai de vous la remettre ici la vidéo. Je vous fais une démonstration de ce produit là, moi je l'aime toujours autant. J'avais les cheveux courts ici, ça fonctionnait, sur les cheveux longs ça fonctionne aussi. Ça lisse les cheveux, ça les sèche, ça les crame pas. Enfin, moi personnellement c'est un produit que j'aime beaucoup. D'ailleurs il y a Dyson qui a sorti un produit lissant séchant également. Je suis en train de revendre un peu des produits comme ça que j'ai pour pouvoir me le payer, donc on verra. Peut-être que je le crash testerai avec vous ici, on verra. Ensuite, le 2 février 2023, j'ai acheté deux produits, donc deux produits pour les yeux. J'ai acheté de chez Rare Beauty le Stay Vulnerable fard à paupières liquide Nerly Apricot, qui est celui-ci. Et donc c'est un fard à paupières mat liquide et c'est fard à paupières. Déjà j'aime beaucoup en fait les teintes et ça fait d'excellents fards à paupières, d'excellentes bases pour des monos par exemple. Vous pouvez appliquer, ça se tombe super bien dans le creux avec un pinceau vraiment en 2 secondes. Excellent fard à paupières liquide mat. Je pensais pas acheter des fards liquides mat un jour. Mais vous allez voir, je me suis pas arrêtée là. Mais vraiment, il est très bon celui-ci. Et du coup, j'avais acheté un autre fard à paupières de chez Pat McGrath, comme je vous ai montré là, comme celui-ci. Mais dans une autre teinte, c'était la teinte Divine Champagne. Et en fait, je l'ai revendu parce que c'était une teinte un petit peu trop blanche. Et les ombres à paupières un petit peu blanches comme ça sur mes yeux, c'est pas ce qui me flatte le mieux, je trouve. Je trouve que ça me rétrécit les yeux et c'est pas ce qu'il y a de plus joli, de plus flatteur. Donc je m'en étais séparée, mais la texture était vraiment excellente, il fonctionnait bien, il n'y avait aucun problème, mais c'était vraiment une histoire de teinte. Ensuite, le 4 février 2023, j'ai acheté deux produits de chez NARS, dont cette palette-là pour le teint. Il s'agit de la Orgasm for Play et je l'ai gardée parce que vraiment les palettes pour le teint de chez NARS, elles sont super belles et fonctionnent vraiment très bien. J'aime bien le packaging un petit peu rosé. Vous avez 4 teintes, là vous avez un highlighter et 3 blushs. D'ailleurs, je suis en train de me demander si ça fait pas de doublon avec la palette qui est sortie pour Noël. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a exactement les mêmes teintes dedans. Puis il y a moi qui disais mais non, il n'y a pas de doublon là de ce que j'ai. Bah ouais, mais réfléchis Aurélie. Ah ouais, quand même. Alors c'est pas exactement les mêmes teintes, mais regardez. On retrouve la même chose. Quasiment. Ah bah super. Je me séparerai pas d'une des deux du coup. De toute façon, je pense que je vais vous faire une vidéo tri dans pas longtemps. Il faudrait que je les swatch et je les compare, mais ouais, j'ai bien l'impression qu'il y a quand même des teintes qui sont similaires. Bref, on n'est pas là pour ça, Aurélie. Donc du coup, voilà, j'aime beaucoup la texture des fards pour le teint, des fards à joues de chez NARS. C'est des textures qui sont hyper fines, qui sont bien pigmentées, mais qui s'appliquent bien, qui sont bien pigmentées mais pas trop non plus, histoire de pas tacher sa joue. Et on a des teintes quand même qui sont assez uniques. Pas pour cette palette a priori, mais c'est quand même assez unique comme teinte, on retrouve pas ça en général dans les autres marques. Et moi c'est des produits de chez NARS que j'aime beaucoup, leur texture, leur facilité d'application, leur finesse, leur lumineux. Bref, c'est une super jolie petite palette. Et du coup j'avais acheté la palette pour les yeux, donc qui était la Orgasm Rising. Et celle-ci je m'en étais séparée parce qu'elle n'était pas à la hauteur. Je recherche toujours la qualité de la Climax dans toutes les nouvelles palettes pour les yeux de NARS qui sortent. Et bah ça n'arrive jamais depuis, donc je m'en étais séparée. Ensuite, le 7 février 2023, j'avais acheté un fond de teint et c'est celui de chez KVD. Il s'agit du Good Apple sérum que j'ai en teinte Light 012. Excellent fond de teint, bien couvrant, juste ce qu'il faut. La teinte est très bien pour moi aussi. Il est couvrant mais il est fin, il est quand même assez imperceptible pour un fond de teint courant de ce que je me souviens. Et vraiment, c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé. Si je l'ai encore, c'est que je l'ai beaucoup aimé. Je dis ça, mais vous allez voir que pour un autre fond de teint, ça sera peut-être pas forcément le cas. Ensuite, le 10 février, j'avais acheté un rouge à lèvres de chez Sephora Collection
qui est celui-ci. Donc c'était Sephora Care, vous savez ces espèces de baumes à lèvres teintés là qui sont super jolis. Et c'était la teinte 03 qui est juste ici. On n'en a plus entendu parler après, mais vraiment c'est très beau. Moi j'avais racheté une autre teinte, alors ça fait pas partie de cette commande là, mais je voulais quand même la re-swatcher. Et c'est la teinte numéro 2 qui est celle-ci, et vraiment c'est des baumes à lèvres teintés, enfin bien pigmentés quand même, des rouges à lèvres hydratants plutôt je dirais, qui sont vraiment très bien pigmentés, qui sont très jolis sur les lèvres. On en a beaucoup entendu parler et c'est d'excellents produits. Et c'était tout pour cette commande a priori, ok. Ensuite le 24 février, j'avais acheté plusieurs produits, il y avait moins 25% et c'était pas des marques exclues à ce moment-là, et je parle surtout pour Make Up For Ever. J'avais acheté la base de Make Up For Ever, c'est la Step 1 Primer UV Protector. Donc c'est une base lumière hydratante et protectrice qui est illuminatrice. C'est celle-ci, je l'ai utilisée que quelques fois. Elle m'avait pas convaincue plus que ça. Il faudrait que je la ressorte là quand il y aura les beaux jours et un petit peu plus de soleil parce qu'il y a un indice de protection dedans et je me dis que c'est toujours ça de prix. Donc voilà, elle a entamé mais c'est pas ma base préférée. J'avais également acheté dans cette même commande celle-ci. La Make Up For Ever Hydra Booster Step 1 Primer, donc ça c'est la base hydratante et celle-ci je l'aime beaucoup, elle fait pas que hydrater, en fait si vous voulez elle hydrate, elle nourrit la peau mais en même temps le fond de teint du coup ils se font super bien à la peau, ça fait pas de démarcation, ça fait pas d'effet de sécheresse ni rien du tout grâce à cette base là. Donc là celle-ci elle est neuve, donc ça va faire un an que je l'ai, ça fait un an que je l'ai et je l'ai pas entamée. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dans cette commande-là? J'avais acheté le fond de teint Terracotta de chez Guerlain, c'est le teint. Et c'est la teinte 1,5N que j'avais acheté et c'était un tout petit peu foncé, donc je vous en parle tout de suite. J'avais acheté donc du coup le 0,5N après pour pouvoir les utiliser ensemble. Donc ma teinte idéale c'est la 1N pour ce fond de teint là. Fond de teint que j'adore, fond de teint le plus lissant, le plus effet photoshopé que je possède dans ma collection sur tous les fonds de teint. Si vous cherchez un fond de teint lissant et qui a une bonne courance, celui-ci il est magnifique sur le teint et c'est un des fonds de teint que j'ai décidé aussi de terminer cette année après un autre dont je vais vous parler juste après. Donc voilà, ça c'est gros coup de cœur pour ce fond de teint là, c'est un des fonds de teint les plus lissants. J'avais acheté également dans cette commande l'anti-cerne de chez Tom Ford. C'est le Twistless Soft Matte Concealer en teinte 2N0 crème. Donc vous savez c'est un anti-cerne comme ça sous forme de stick. On va y arriver. Et je sais pas pourquoi je le swatch, ça sert strictement à rien. Il faudrait que je le réessaye. Parce que je crois que je poudrais pas à ce moment-là mes anti-cernes. Il faudrait que je le réessaye quand même, un de ces quatre. Je pense que je vais me le ressortir pour le mois prochain. Je disais, pardon, j'ai été coupée par mon téléphone. Je pense que je vais vous l'inclure. Je vais l'inclure aussi peut-être dans ma rotation. Donc c'était tout pour cette commande-là. Oui, mais j'ai repassé une commande le 27 février. Ah, attendez, je suis pas dans l'ordre. Ah si, c'est ça. C'est 27 février et j'avais pris du coup le fond de teint de chez Tom Ford, celui-ci. Alors en fait c'est pas que je déteste ce fond de teint, c'est juste que c'est pas mon fond de teint préféré. Il est bien, il est hydratant, mais je le trouve un petit peu voyant sur la peau par rapport à d'autres fonds de teint que je possède. Et comme des fonds de teint que j'ai appliqués par exemple comme aujourd'hui le fond de teint, le HD Skin Glow, Hydra Glow de chez Make Up For Ever qui est vraiment imperceptible. Là celui-ci il se voit un petit peu sur la peau, je l'avais pas revendu parce que j'aime pas trop revendre les produits de marque sur Vinted comme ça, les produits de luxe. Parce que y a beaucoup d'arnaques et du coup je me suis dit bah je préfère le garder. C'est un fond de teint que j'ai payé quand même 100 € en promotion hein, avec moins 25%, je l'ai payé 100 € et je me suis dit si je le revends même 70 €, 60 €, j'ai peur que les gens m'arnaquent et qu'ils disent c'est un faux ou autre chose, enfin bref, et que du coup j'ai perdu et le fond de teint et l'argent. Voilà, j'évite de faire ce genre de choses là sur Vinted parce que j'ai peur de me faire arnaquer. Bref, du coup, je vais l'utiliser ce mois-ci, je vous ai pas dit ce qu'il était, c'est le Shade and Illuminate Soft Radiance Foundation en teinte 1,5 Cream et voilà, je vais l'utiliser là dès le mois prochain parce que peut-être que j'ai fini un certain produit pour le teint que vous verrez dans la rotation. Est-ce que vous verrez cette vidéo ou pas avant? Je ne sais pas. J'arrive plus à me repérer, là je suis perdue au niveau des dates, tout ça. Donc... Mais en tout cas, celui-ci, il va intégrer donc ma rotation dans le but de le terminer parce que c'est quand même, j'ai mis 100 € dans le fond de teint et j'aimerais quand même arriver au bout. Ensuite, on est sur une commande du 10 mars et j'avais acheté la brume parfumée pour le corps de chez Sephora au Moneuil, qui est celle-ci. Elle en est là. Alors en fait, je n'aime pas tellement.
l'odeur du Moneuil de chez Sephora. Je préfère largement celui d'Yves Rocher. Mais si j'avais une brume au Moneuil à racheter, ce serait celle d'Yves Rocher sans aucun doute, celle-ci non. Donc celle-ci, ce que je fais, c'est que je m'en sers pour parfumer mes commandes, mes colis. Si vous savez pas, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Tout pour offrir. Instant promo. C'est une boutique cadeau où vous pouvez retrouver plein de choses que je fais soit moi, que je personnalise moi, ou que je revends. Donc les stocks sont ici, je prépare moi-même les commandes et du coup parfois, surtout j'utilise de la frisure de bois. Parfois elles sont un petit peu l'humidité, vous voyez. Donc j'utilise la frisure de bois, je vous ai pas précisé pourquoi. J'utilise de la frisure de bois pour, dans mes colis pour protéger les articles, pour éviter qu'il y ait de la casse, et parfois elles sentent un petit peu l'humidité. Donc je parfume un petit peu cette frisure, et là en ce moment c'est la brume de chez Sephora aussi, fleur de coton je crois ou quelque chose comme ça, et quand on passera au beau jour je repasserai à cette brume là dans le but de la terminer, vous voyez, elle en est ici. Donc si jamais vous commandez chez moi, il est possible qu'il y ait une petite odeur de soit de fleur de coton, soit de Moneuil. J'avais également commandé de la même gamme et de la même senteur l'huile de douche de chez Sephora Collection au Moneuil. Celle-ci je l'ai terminée et je vous l'ai montré dans les précédents produits terminés et je vous ai dit que j'aime bien la texture de l'huile, que je pourrais racheter une huile de douche chez Sephora mais pas au Moneuil encore une fois parce que j'aime pas l'odeur du Moneuil chez Sephora. Et le dernier produit de cette commande là c'était le Lanolips que j'utilise, donc c'est le Super Baume à usage multiple. En fait ça je m'en sers comme baume à lèvres pour mon fils et pour moi aussi, ou même quand on se fait des petites irritations au nez quand on se mouche trop l'hiver, et vous voyez bon il est déjà bien utilisé, je pense qu'on l'aura terminé d'ici la fin de l'hiver. Ce baume à lèvres est un indispensable, mon fils a toujours tendance à se mouiller, je vais pas le faire parce que j'ai un rouge à lèvres, il a tendance à passer sa langue en fait très régulièrement sur ses lèvres en hiver et après il s'essuie comme ça avec sa manche et du coup ça l'irrite, ça fait des grosses rougeurs, donc je lui applique ce baume le soir et le lendemain matin. Ses lèvres vont déjà beaucoup mieux. Donc en général j'essaie de lui en mettre presque tous les soirs de ce baume là pour que ses lèvres restent nourries et qu'il ait pas mal, parce que ça doit être très désagréable et que même si je lui glisse un baume à lèvres dans son sac à dos à l'école, il ne pense pas à en mettre la journée, donc ça lui fait très mal. Donc le soir on utilise ça en couche bien épaisse et c'est parfait. Donc ça c'est un produit que je vous recommande si jamais il y a des gerçures, des grosses gerçures, des irritations sous le nez, ce genre de choses là, même partout sur le corps. Franchement c'est génial, c'est bien gras et ça nourrit très bien. Une autre commande du 12 mars 2023, j'avais acheté de la marque Christophe Robin le masque régénérant à l'huile de figue de Barbarie. Je l'avais pris en 75 ml. C'est un masque pour les cheveux qui coûte vraiment très cher et je l'aimais bien, donc je l'avais racheté, et en fait quand je l'ai réutilisé là je me suis dit ouais, bof. Donc je l'ai pas racheté depuis parce qu'en fait j'ai mieux comme masque et j'ai aussi bien, alors je parle pas en termes de composition, d'ingrédients etc, mais en termes de résultats j'ai aussi bien avec des masques de grande surface ou des masques moins chers, donc non je le rachèterai pas. J'avais également acheté ce blush de chez Dior Backstage qui est celui-ci qui est tant connu, c'est la teinte 004 Coral. Et en fait il est très bien, il fonctionne bien, je l'ai pas beaucoup utilisé, mais c'est un très joli blush avec une teinte quand même assez particulière et a priori qui s'adapte je crois de souvenir au pH de la peau. Donc voilà, je l'ai toujours et je l'aime bien. Et j'avais acheté également la miniature du Mist and Fix de chez Make Up For Ever, la brume fixatrice hydratante, et ça en fait je l'ai acheté en grand format lors de promos chez Make Up For Ever. Du coup le petit format je vous l'avais glissé dans le précédent concours. D'ailleurs il y a un autre concours qui arrivera bientôt, il faut que je le fasse, il faut que je me débarrasse des produits. Du coup je l'ai toujours pas essayé, donc je ne sais pas du tout quoi en penser. Donc voilà, l'autre c'est Stéphanie qui l'a exactement. Ensuite, le 18 mars 2023, j'avais acheté de chez R&M Beauty le Sweetener correcteur de teint en teinte Light 10N. Donc c'est leur correcteur en peau. J'essaierai de vous mettre les photos de toute façon ici. Des produits que je ne possède plus. Je n'avais pas spécialement aimé, un petit peu épais, un petit peu asséchant et pas du tout adapté aux personnes qui ont des rides. Mais alors pas du tout. Donc je m'en suis séparée et je l'avais revendu. J'avais également acheté dans cette commande là le Too Faced Cloud Crush en teinte Tequila Sunset. Donc vous vous souvenez ces blushs qui ont fait tant parler d'eux, avec un packaging vraiment magnifique, une ouverture en petit cœur qui vous défonce l'ongle à chaque fois que vous essayez de l'ouvrir, et ces jolis blushs qui sentent super bon. Cette teinte est vraiment très belle. J'en ai une autre teinte, je sais pas où je l'avais acheté, mais a priori pas chez Sephora, ou peut-être que je l'avais acheté après. J'avais peut-être commencé par celle-ci et je l'avais peut-être acheté l'autre après. On verra de toute façon dans les prochaines vidéos.
Donc j'aime toujours autant ce blush, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais par contre les packaging Too Faced, franchement ils sont vraiment excellents. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je sais pas, mais j'ai pas relevé la date, tiens, à moins que ça soit la suite. Ah, c'est la suite, c'est dans la même commande. J'ai acheté de RM Beauty ce produit, le Full Night Sleep Baume rafraîchissant, qui apparemment n'existe plus chez Sephora. Je l'ai cherché la dernière fois pour faire ma barre d'infos et je le trouve pas. Il est discontinué, donc voilà. Après moi, là en ce moment il est dans mon Project Pan. J'aimerais le terminer, il en est là, donc voilà, ça avance pas non plus des masses. Je l'ai pas beaucoup utilisé ce mois-ci, j'ai un petit peu oublié, donc du coup je le mets sous mes yeux maintenant pour y penser. Et je le mets dessous mes yeux aussi. Donc voilà, ce petit produit qui a priori n'existe plus. Il est rafraîchissant quand on le met. Il est un petit peu lissant, mais c'est pas le produit du siècle. Je vois pas énormément de différence avec ou sans. J'avais également acheté dans cette même commande de chez Sol de Janeiro le Milky Leave-In Conditioner. C'est la senteur 62. Oh, j'adore! Cette odeur un petit peu caramélisée là pour les cheveux. Oh là là, je pense que j'en suis ici. Ça descend vraiment très doucement et je l'utilise l'été. Je l'avais utilisé l'été dernier. Oh, cette odeur. En plus ça reste dans les cheveux. Je le combine avec la brume 62 que j'ai et c'est super. Donc là je le finirai cet été. Celui-ci parce que ça fait déjà... ça fera bientôt 1 an qu'il est... entamé. Ça fait 1 an qu'il a entamé, donc je finirai cet été, mais c'est vrai que c'est un gros conditionnement, il y a quand même 210 ml et je vous ai pas dit ce qu'il faisait. En fait c'est un après-shampoing lacté sans rinçage et qui nourrit très bien les cheveux, qui les aide à les démêler, ça protège contre la chaleur et les rayons UV, donc ça ce sera parfait pour cet été. Et niveau odeur c'est pareil, donc voilà, un produit que j'aime beaucoup et qui sent vraiment très bon et qui est très efficace en plus sur les cheveux. J'avais également acheté de chez The Ordinary le sérum multipeptide yeux. C'était une nouveauté à ce moment-là, c'était un sérum contour des yeux et en fait il m'avait brûlé, c'est un bien grand mot, il m'avait irrité plutôt le contour des yeux. Et du coup je l'avais fini sur les mains et je crois que je l'avais jeté, je vous avais pas présenté le flacon vide en produit terminé. Non, il me semble pas, je pense que j'avais un petit peu oublié. Donc en tout cas il méritait le contour des yeux, donc je sais pas au niveau des effets si ça fonctionnait ou pas. Ensuite, le 19 mars 2023, j'ai acheté un rouge à lèvres de chez Natasha Denona. C'est celui-ci, c'est le rouge et c'est la teinte Eva. Oui, c'est ça, c'est la teinte Eva. Ils sont super longs les rouges à lèvres liquides de chez Natasha Denona. La texture est super jolie, super fine, mate et bonne tenue. Par contre, c'est un rouge qui a tendance à légèrement me jaunir les dents. Donc bon, déjà je porte pas de rouge, mais si en plus ça me jaunit les dents, c'est pas l'idéal. Donc voilà, sinon j'aime bien l'embout, j'aime bien l'application, j'aime bien la texture, mais c'est juste au niveau de la teinte où sur moi c'est pas terrible. Ensuite, dans cette même commande du 19 mars, j'avais acheté de chez Anastasia Beverly Hills la Mini Soft Glam Deluxe Trio. Donc c'est un coffret où on avait donc la Soft Glam 2, la mini, qui se présente comme ceci, voilà, qui est très sympa, qui est très basique. Mais comme j'avais plus la Soft Glam, je me suis dit que ce serait sympa de posséder la mini. Et il y avait également dans ce kit un rouge à lèvres qui est là, comme ceci en teinte Dusty Rose. Je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres qui est crémeux, qui a une très bonne tenue et une très jolie teinte. J'aime beaucoup, c'est un nude passe-partout pour tous les jours. Avec du coup le crayon qui allait avec, un petit peu sec, je pense que c'est parce qu'il commence à vieillir, et c'est le Dusty Rose également. Voilà, donc comme ça, ça vous permet de faire le contour et après de le remplir avec le rouge à lèvres. Mais bon, moi vous savez, les crayons, encore une fois, c'est pas trop mon truc. Ensuite, j'avais acheté le 24 mars 2023, attendez, j'en suis où? Je sais plus, je le cherche, le rouge à lèvres, voilà, de chez Make Up For Ever, le rouge Artist Velvet Nude en teinte 103. Je vous montre en entier, c'est ceux-là qui étaient sortis l'année dernière. Donc ça c'est la teinte 103 qui est magnifique, c'est un rouge à lèvres mat qui est hyper bien pigmenté, il est super joli sur la bouche. Très bon rouge à lèvres avec une tenue classique pour un... Voilà, c'est un rouge à lèvres en raisin, donc on n'attend pas non plus à ce qu'il tienne des heures. Et j'avais racheté une teinte d'un Stay... Est-ce que vous voulez me l'entendre dire à nouveau? Vulnerable chez Rare Beauty. J'avais pris la teinte Nearly Natural, celle-ci. Hop, je vais vous la swatcher. Ça fera un très joli rouge à lèvres ça aussi. Voilà, qui est juste ici. Je ne vais pas vous redire que je les aime bien, que les rouges à lèvres, que les fards à paupières mat de chez Rare Beauty sont excellents, mais bon, c'est ça. Et j'avais pris encore une autre teinte, j'avais pris la Nearly Mauve. Et je vais vous la montrer aussi. Les packaging en plus ils sont super jolis. Voilà, qui est juste ici. Ensuite, j'avais pris le 24 mars, là je crois que ça devait être les journées gold.
je pense. Ouais, ça devait être les journées gold. J'avais pris la base de chez Dior. Il s'agit de la Dior Forever Glow Veil base éclat que j'avais eu donc à moins 25%. Je vais y arriver. Voilà, c'est celle-ci. C'est juste une base de teint hydratante, rien de plus, et parfumée. Donc, je crois qu'elle est parfumée, hein, il me semble. Oui, elle est parfumée. C'est quand même bien prononcé, je trouve, comme parfum. Mais voilà, elle est hydratante, elle fait rien de plus, elle lisse pas le teint ni rien, elle est bien. Mais voilà, je trouve que je préfère la Make Up Forever hydratante plutôt que celle-ci qui va vraiment bien faire fusionner le fond de teint au teint, qui va vraiment nourrir la peau, qui vient la repulper aussi tout de suite. Celle-ci, non, voilà, elle est assez basique. Ensuite, j'avais acheté le 26 mars 2023 le fond de teint de chez Make Up Forever, mais le fond de teint poudre, le HD Skin Matte Velvet, que j'avais pris en teinte 1N10, que je trouve un petit peu foncé, alors que le 1N10 chez Make Up Forever me va. Donc voilà, celui-ci, je l'utilise de temps en temps, il est juste devant moi, et puis quand j'ai envie de poudrer, d'apporter peut-être un petit peu plus de couvrance à mon teint, j'utilise ça, mais avec un pinceau, parce que si j'utilise à la houppette, c'est trop foncé. Donc du coup j'utilise avec, avec le pinceau. J'aime bien par contre le packaging, je le trouve vraiment très pratique à transporter, même si je le transporte pas, mais c'est juste une petite remarque comme ça. Ensuite j'avais acheté le 27 mars 2023 encore un produit Make Up Forever. Et il s'agissait de cette palette, c'est la HD Skin palette tout en un, c'est la 2L04, non c'est la H1. Donc c'est pour les teints les plus clairs. Et dans cette palette là vous avez que des fards crème. Donc vous avez du blush, du bronzer, de l'highlighter et des correcteurs et des produits pour le teint. Et voilà, donc il faudrait un jour que je me fasse un make-up entier avec. Donc vous avez vu que je l'ai quand même déjà pas mal utilisé. Ce que je fais c'est que j'utilise un pinceau de chez... Ah, je crois qu'ils sont au sale. Non, il y en a encore un là de propre. Celui-ci de chez Real Techniques, le 108, vous voyez il a une petite pelle comme ça. Vous pouvez la désinfecter si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas nettoyé avant, où je gratte en fait le produit dans le pan, je le mets sur ma main et après avec le pinceau, voilà, je viens le chauffer un petit peu et je l'applique sur mon teint. Et franchement ça fonctionne super bien et au moins vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Donc voilà, c'est un beau packaging, belle petite palette et j'aime bien les textures de cette palette. On n'a toujours pas fini, je vous avais dit que ça allait être long. Ensuite, le 29 mars 2023, j'ai acheté de chez Rare Beauty le Soft Pinch Tint Lip Oil en teinte Serenity. Il n'y a que 3 ml dedans. Mais je viens de me rendre compte, il y a que 3 ml là-dedans. C'est pas beaucoup. Il y a quoi dans les rouges à lèvres classiques? Dans celui-là, j'ai pas. Attendez, dans celui-là. Là, dans celui que je vais vous montrer juste après, chez Fenty, il y a 5,5 grammes. Attendez, je suis choquée. Dans un gloss de Maybelline, il y a combien? 5,4 ml. 3 ml. Oh, j'aurais pas cru. Oh, le gloss de chez Fenty, c'est combien? Ah bah oui, mais en même temps, c'est 9 ml? C'est 9? 9 ou 5? Attendez. J'ai l'impression que c'est 9 ml un gloss de chez Fenty. Ça c'est 3. 3 fois moins. Ça va vite se terminer, dis donc. On dirait pas comme ça. Merci les packaging. Donc, du coup, je vous disais... Le Soft Pinch Tint Lip Oil en teinte Serenity, j'adore ces produits malgré qu'il n'y en ait pas beaucoup dedans. J'aime bien parce qu'en fait ça fait un effet frais sur les lèvres, ça teinte les lèvres, ça fait un effet glossy. Mais quand le glossy s'en va, et ben ça vous laisse quand même une légère teinte sur la bouche et c'est très confortable, c'est très joli. Et j'ai plusieurs teintes également, mais bon, c'est celle-ci que j'avais acheté en premier, c'est comme ça que j'ai été séduite. Et ça n'a pas spécialement d'odeur, il me semble pas. Non, par contre, ça a vraiment un effet frais sur les lèvres, donc j'aime beaucoup ce produit. Et du coup, je vous l'ai montré, il s'agit du Fenty Beauty Icon Velvet Liquid Lipstick en teinte Riri. Tous les produits seront listés dans la barre d'infos. Si je vais un petit peu vite, vous inquiétez pas, mais là c'est quand même super long. Là, j'ai encore 2 produits à vous montrer après. Donc, si vous cherchez un rouge à lèvres mat Velvet qui va venir englober les lèvres et vous les lisser, foncez sur cette gamme là. La bouche elle est vraiment mise en valeur, c'est vraiment lisse. Après c'est pas sans transfert, c'est pas hyper longue tenue, ça tient mais pas comme un rouge à lèvres sans transfert. Donc là si on s'essuie la bouche par exemple ça part. Mais si vous buvez pas, vous mangez pas, ça reste en place. Et ça lisse les lèvres, c'est hyper bien pigmenté, ça les galbe. Enfin moi j'ai 2 teintes et je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la texture de ces produits là parce que vraiment ça met très bien la bouche en valeur encore une fois. J'ai un
un pinceau mais il est au sale et j'ai eu la flemme d'aller le chercher parce que je l'avais oublié. Il s'agit du pinceau de chez Rare Beauty, c'est le Liquid Touch pinceau fond de teint. Il est tant connu, il y a même je crois Shein qui en ont sorti un dupe, moi c'est l'original. Il est très bien, il fonctionne bien. J'utilise pas pour le fond de teint parce que moi je déteste appliquer mes fonds de teint au pinceau. Donc moi j'applique uniquement à l'éponge. Donc je m'en étais servi, je le voulais pour appliquer les produits crème. Et il fonctionne bien pour ça. C'est un pinceau qui est quand même assez dense. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire dessus. Et le dernier produit c'est de chez Huda Beauty. C'est le Bright Light correcteur illuminant c'est le Glowish en fait que j'ai en teinte 03 Light qui est très bien. Et je l'aime bien cet anti-cerne. Alors il n'a pas une haute couvrance, il camoufle un petit peu, il corrige un petit peu on va dire. Il a une super bonne tenue même sans le poudrer. Et je le trouve très joli sur le contour des yeux, très naturel et très fin. Donc voilà, je l'aime beaucoup même s'il n'est pas hyper couvrant, c'est quand même un très beau produit. Donc voilà, et bien écoutez ça y est, j'ai fini les 3 premiers mois 2023, donc on fera les autres, j'essaierai d'inclure peut-être plus de mois sur la prochaine vidéo, mais là c'était déjà super long, j'avais déjà beaucoup de produits à vous montrer. J'espère que ce concept de vidéo vous plaît toujours, n'hésitez pas à me partager vos avis sur les produits qu'on aurait en commun ici, ça m'intéresse, et dites-moi si vous aimez toujours ce concept. Et écoutez, moi sur ce je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!